Bienvenue dans ce nouvel épisode. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ce soir pour le nouvel épisode. Un épisode qui est dédié à une thématique qui me tient énormément à cœur. C'est une thématique qui est revenue. Parce que quand j'ai démarré en fait cette aventure, je l'ai démarré en fait avec des thématiques qui étaient complètement à l'opposé de ce que je fais actuellement. Et c'était des questions un peu plus de mainstream, des thématiques en fait de la vie quotidienne, etc. On a démarré en fait avec Roxane et c'est vrai qu'au fur et à mesure, en fait, le podcast a pris une autre tournure et au début, je me souviens, c'était en août dernier, quand j'ai repris en fait ce virage, j'ai fait un épisode sur la dualité et l'unité, de la dualité à l'unité. Sans trop, en fait, à ce moment-là, je savais pas trop ce que je savais pas concrètement ce que ça allait devenir, l'ampleur que ça allait prendre en fait dans ma vie et notamment en fait dans le cadre de ce podcast, hein, littéralement. Et donc les thématiques, on va dire, de développement personnel, mais plutôt spirituel, intime, de l'âme, ont pris énormément de place dans ce podcast. Et c'est des thématiques qui me tiennent à cœur parce que c'est un chemin de vie, c'est vraiment quelque chose que je j'ai décidé en fait, c'est un voyage que j'ai décidé d'entreprendre. D'abord personnellement, pour moi, mais au fur et à mesure, en fait, il y a quelque chose qui m'a poussée à, on va dire, développer un petit peu plus. Et donc, j'ai décidé de dédier mon podcast, de dédier cette prise de parole, on va dire, ponctuelle à cette histoire-là, à ce voyage-là. Et le fait de vous embarquer comme ça à chaque fois que je prends la parole, ça me fait énormément de bien. Parce que c'est un petit peu mon... Je vous l'ai déjà dit, hein, c'est un petit peu ma façon de m'évader et ça fait partie de mon développement aussi. Ça fait partie de ma guérison, ça fait partie de ma thérapie. Dans cette optique et toujours dans cette optique de pouvoir développer davantage Cozy, j'avais lancé en fait le site. J'ai lancé le site internet Cozy avec un triptyque assez clair. Viens, on parle pour le podcast. Viens, on apprend avec le journal et les articles de blog où je vais beaucoup plus loin dans le symbolisme en fait et surtout dans le Coran. J'avais également proposé Viens, on applique. Viens, on applique que je voulais développer, mais j'ai pas nécessairement eu le temps de le développer. Mais ça a toujours été quelque chose qui, on va dire, qui revenait sans arrêt. Je souhaitais toujours, en fait, pour moi, en fait, je vous l'ai toujours dit, il y a des choses, en fait, qu'on comprend. On découvre, on comprend certaines choses, mais tant qu'on les applique pas dans la vie de tous les jours, tant qu'on les met pas vraiment en place dans l'action, dans la matière, on vibre pas réellement. On construit pas réellement. Et en fait, on déséquilibre littéralement ce qu'on appelle l'énergie masculine et l'énergie féminine, les deux polarités qui sont déjà à l'intérieur de nous, cette dualité qui est à l'intérieur de nous. Je ne sais pas si vous vous souvenez, dans un des épisodes, j'avais dit que pour moi, la réussite, c'était le fait de pouvoir allier les deux, de pouvoir équilibrer le haut et le bas, de pouvoir équilibrer ces deux polarités, cette dualité qui existe de toute façon à l'intérieur de chacun. On a une partie de nous, en fait, qui, euh, qui est dans la réceptivité, qui est dans la créativité, qui est dans l'inspiration, qui est dans l'intuition. Et on a une autre partie de nous qui est beaucoup plus dans la construction, dans la matière, dans la racine, dans quelque chose qui est de l'ordre de la sécurité, dans le lancement de projet, dans la structure. Et jusqu'à présent, ce podcast, en fait, ça a toujours été, on va dire, ma façon à moi, finalement, d'allier les deux et d'équilibrer les deux. Parce que ça me demande beaucoup de... ça me demande, on va dire, d'aller puiser dans cette inspiration intuitive, cette créativité, cette réceptivité, cette réflexion autour de mon âme. Mais à moindre mesure, ça me demande aussi de me poser, d'avoir un emploi du temps, de travailler mes thématiques, d'implémenter une structure, etc. Donc en gros, c'est vraiment une manière pour moi d'allier les deux et de commencer cet exercice en fait d'équilibre entre le haut et le bas. Pour tous ceux qui ont suivi en fait jusqu'à présent le chemin, les épisodes en fait que j'ai publiés, vous allez comprendre de quoi je parle. Mais en gros, dans le triptyque, en fait, il y a la partie application que j'ai toujours eu du mal, en fait, à imaginer.
J'ai toujours eu du mal à concrétiser ce troisième volet parce qu'il est, à moindre mesure, il est profondément intime. Ta compréhension, ta découverte, ton application. Et en fait, jusqu'à présent, je me suis toujours posé la question de savoir comment est-ce que je peux faire pour aider les gens à appliquer les préceptes. Comment je peux faire pour essayer d'aller plus loin. Et l'accompagnement, on va dire, autour de ça, n'est pas nécessairement pour moi une... Ça n'a pas été vraiment une solution réelle. Parce que accompagner, être coach dans la vie de tous les jours, accompagner les gens, leur dire exactement ce qu'ils sont en train de ressentir, qu'est-ce qui se passe dans leur tête, qu'est-ce qui se passe dans leur cœur, qu'est-ce qui se passe dans leur âme, etc. C'est une chose, mais c'est pas nécessairement quelque chose qui change de l'ordinaire. Et je voulais créer quelque chose qui change de l'ordinaire. Je voulais vraiment essayer d'aller plus loin dans ce concept que poster en fait ponctuellement un podcast sur des thématiques qui touchent, mais qui demandent quand même de se poser, qui demandent en fait d'avoir une certaine forme de concentration aussi, parce que c'est des thématiques lourdes, c'est des thèmes qui sont lourds. Je suis pas un... je vous l'accorde, c'est pas un podcast à mettre en fait dans un fond et écouter de manière légère, c'est un podcast qui révèle énormément de choses, qui parle de blessures, qui parle de profondeur, qui parle de guérison intérieure, de purification de l'âme, qui parle de préceptes biologiques, cérébrales, physiologiques, religieuses, spirituelles, qui sont quand même, qui demandent de la concentration, qui demandent de la compréhension, mais surtout qui demandent aussi un niveau d'investissement un minimum. Il faut aussi, je pense, qu'on soit inspiré par ces questions-là, qu'on soit sensibilisé par ces questions-là pour pouvoir se poser pendant 1 heure à écouter une personne qui raconte concrètement ce qui se passe à l'intérieur de chacun. Donc, comment faire pour donner envie, pour inspirer, pour pousser en fait les gens qui sont sensibilisés, qui ont envie, qui ont cette soif d'apprentissage, mais surtout qui ont envie d'exceller, de s'élever, comment les aider dans leur vie de tous les jours pour guérir en fait. Et je pense que l'objectif, my purpose, ma mission de vie, coïncide avec ça. Je crois que ma mission de vie aujourd'hui, elle est totalement liée à cette volonté d'amener la paix dans les consciences, d'éveiller les consciences aussi. Mais c'est une chose d'éveiller les consciences. Une fois qu'elles sont éveillées, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Donc voilà, toute cette question autour de ce que j'essaie de faire, de ce que j'ai essayé de faire avec le podcast, m'est venue. Et puis naturellement, en fait, j'ai décidé d'aller un peu plus loin, d'aller encore un peu plus loin et de vraiment créer un écosystème autour de Cozy Créa. Je vais vous en parler, enfin je l'introduis rapidement pour vous expliquer en gros qu'on va pas s'arrêter qu'à des podcasts. Ça va aller un peu plus loin. J'ai beaucoup d'ambition. Et j'espère, Inch'Allah, bi'idhnillah, que tout ça va pouvoir être concrétisé dans la matière. Pour l'instant, ça l'est plus ou moins. On est en phase de testing, etc. Mais j'ai vraiment énormément d'aspiration et d'inspiration. Bon, c'était une grosse parenthèse pour vous expliquer tout simplement qu'on va arriver avec pas mal de nouveautés très prochainement. Et voilà, on va enchaîner avec la thématique de ce soir. On va aussi parler de quelque chose que j'ai mis du temps à nommer. Je savais que ça existait, je savais que finalement, en soi, c'est vraiment la clé pour une paix durable. Et je pense que peut-être que tu l'as ressenti sans savoir exactement comment l'appeler. C'est l'union intérieure. En anglais, ils appellent ça des inner union. Et c'est pas un concept sorti d'un livre de développement personnel des années 2000. C'est vraiment quelque chose de profondément intérieur, interne, humain, authentique, profondément spirituel aussi, puisqu'on en parle énormément, et je pense que c'est l'objectif de chacun, de ne plus être tiraillé entre le cœur et la raison, de plus être tiraillé entre le repos et l'action, entre la parole et le silence. Est-ce que tu t'es déjà senti en guerre avec toi-même? C'est une question que je me suis posée et que je vous pose parce que elle est dérangeante par moments, mais aussi elle est transformatrice.
Pas de façon dramatique et pas de façon visible, mais c'est ce sentiment sourd intérieur de tirer dans deux directions à la fois. D'une partie de toi qui veut s'abandonner et une autre qui supervise et qui continue de surveiller, qui continue de vouloir contrôler. D'une partie qui veut aimer et une autre qui veut se protéger. D'une partie qui veut respirer ou qui veut avancer et une autre qui continue de résister. Si toutefois c'est ton cas, même silencieusement, eh bien je pense que cet épisode est fait pour toi. On va déjà commencer à expliquer ce que c'est que le concept de l'union intérieure, parce qu'il n'est pas évident. Qu'est-ce que c'est que ça? Qui que vous parlez? Pourquoi on parle d'union intérieure? Je sais pas si vous vous souvenez, dans l'épisode en fait sur le vide, on a parlé de la fitra. On a parlé de cet état intérieur, de ce mouvement qui tend vers quelque chose, puisqu'il y a toujours quelque chose, l'être humain tend toujours vers quelque chose, il tend vers un état, un état de conscience, en réalité, de conscience divine. Il tend vers son créateur. Et je vous ai expliqué aussi que la fitra cherche. Il y a quelque chose à l'intérieur de l'être humain qui continue de chercher, qui continue en fait sans cesse de chercher une paix en réalité. Et quand je vous ai fait l'épisode sur la paix intérieure, il est souvent associé à une forme de calme, mais aussi de neutralité. C'est comme si le pôle positif fusionnait avec le pôle négatif pour créer en fait une énergie neutralisée, un vide, un creux. Eh bien, je pense que l'union intérieure, c'est un peu ce creux, c'est un peu cette neutralité finalement. Parce que quand on arrive à équilibrer son yin et son yang, son énergie féminine et son énergie masculine, quand on arrive en fait à équilibrer les deux polarités, les deux pôles de cette polarité, je crois qu'on atteint effectivement ce calme. L'union intérieure vient en fait de la psychologie jungienne à la base, Carl Jung. Je crois que j'en ai déjà parlé dans des podcasts. Carl Jung, en fait, c'est un psychiatre, hein, c'est un médecin psychiatre qui est né en fait à la fin du 19e siècle. Et c'est un médecin psychiatre qui était porté en fait par ces questions de psychologie analytique. Il a fait énormément d'études et il a eu le temps en fait de s'exercer, d'exercer en fait cette pensée sur des cas, sur des patients ou qui, entre guillemets, présentaient un certain nombre de déséquilibres, de fragmentation d'esprit. Et il a aussi énormément observé et étudié en fait les comportements humains et la psychologie humaine, forcément. À travers ça, en fait, il parlait, lui, de l'anima et l'animus. C'est ces deux polarités à l'intérieur de chaque être humain, comme je vous disais, c'est un petit peu l'énergie féminine, l'énergie masculine, c'est le yin et le yang. L'anima, c'est le principe féminin, l'animus, c'est le principe masculin. Et selon lui, la maturité psychologique en fait d'un individu se mesure en fait à sa capacité à intégrer ces deux forces, à les conscientiser, à prendre conscience qu'elles existent à l'intérieur de soi et à les allier, à les fusionner. C'est pas en choisir une et supprimer l'autre. Parce que du coup là on crée une forme de déséquilibre. L'idée en fait c'est de les faire travailler, de créer une synergie et de danser ces énergies, de les faire travailler ensemble. Mais bon, avant que tu me dises, ouais, attends,
Qu'est-ce que le masculin et le féminin vient faire là-dedans? Je pense je vous ai déjà expliqué en fait ce concept énergétique. On n'est pas en train de parler de la physiologie humaine, du sexe masculin, du sexe féminin, d'un point de vue genre, identitaire ou orientation sexuelle. On est en train de parler d'énergie. Le féminin, et on l'a déjà dit, mais je les répète parce que c'est très très important. Le féminin intérieur, c'est la capacité, encore une fois, à recevoir. Cette réceptivité, c'est la capacité de l'être humain à ressentir, à laisser entrer les choses sans vouloir immédiatement les contrôler. C'est le fait d'accueillir. Tu accueilles tes émotions, tu accueilles un certain nombre de choses à l'intérieur de toi. Des observations, des situations que tu vois, des connaissances qui t'arrivent en fait, qui descendent. C'est en fait l'intuition. Intuition. Un tuteur intérieur. Intuition. Un tuteur intérieur, c'est quelque part en fait un guide. L'intuition, c'est un guide qui ne vient pas de l'extérieur, qui vient plutôt de l'intérieur, ou du moins qui prend forme, qui prend naissance, qui acte des choses à l'intérieur de toi. L'énergie féminine, c'est aussi la douceur, c'est aussi la vulnérabilité. Et on l'a déjà dit, la vulnérabilité, ce n'est pas une faiblesse. Être vulnérable, c'est pas être faible. C'est choisi, c'est intentionnel. A contrario ou en parallèle, le masculin intérieur, c'est ta capacité à agir. C'est la capacité à poser des limites, à poser un cadre, à tenir une direction, à tenir une forme de régularité dans sa vie. La clarté, la décision, l'ancrage. Et donc, dans la logique des choses, l'union intérieure, c'est quand les deux parties ne sont plus en opposition. Quand tu peux ressentir sans te perdre, quand tu peux agir sans te durcir, quand tu peux t'ouvrir sans te dissoudre. C'est, je vous l'ai dit, être dans cette tempête émotionnelle sans fuir, sans s'effondrer. C'est continuer, c'est en gros, c'est cette facilité qui est là, qui est présente en même temps que ta difficulté. Également. C'est un état. Mais c'est aussi une pratique. Maintenant, dans la religion islamique, parce que c'est comme ça qu'on pense, hein, le vocabulaire n'existe pas sous cette forme. On ne parle pas d'anima, d'animus, d'énergie féminine, d'énergie masculine, vous le savez, on l'a déjà dit. Je fais une parenthèse, mais c'est très important. Je je vais dire certains mots qu'on utilise dans le mainstream pour vous expliquer que tout ça existe dans la religion. En gros, dans la sourate Shams, c'est la sourate 91, versets 9 et 10. A réussi celui qui la purifie et a échoué celui qui la corrompt. On parle de l'âme, et plus précisément le nafs. C'est cette âme qui doit être purifiée. C'est le centre de toi-même qui est à la fois le lieu de tes désirs, le lieu de tes peurs, celui de tes aspirations et aussi celui de ta connexion avec Allah subhanahu wa ta'ala. Ibn al-Qayyim, rahimahullah, dit dans son œuvre Al-Madarij al-Salikin que le nafs contient en elle des forces contradictoires. Le bas qui attire vers la négligence et le haut qui aspire vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et que les chemins spirituels consistent précisément à apprendre à gouverner ces forces ensemble. Pas à en écraser une, mais plutôt à faire une harmonie orientée vers le bien. Et je vous l'avais dit, l'idée c'est pas de privilégier le haut, les trois centres du haut, au détriment des trois centres du bas, ou privilégier les trois centres du bas au détriment des trois centres du haut. Ça veut dire traduction, interprétation. On va pas privilégier notre vérité spirituelle, notre ascension spirituelle au détriment de ce que l'on de la dunya, au détriment de ce que l'on construit dans la vie de tous les jours.
Parce qu'on a besoin de cette stabilité, on a besoin de cette sécurité, on a besoin de réussir dans la dunya également pour se sentir aligné. On a besoin d'aligner tous les centres énergétiques. Et aligner tous les centres énergétiques, c'est se sentir bien. C'est d'avoir je vous l'ai dit, en fait, c'est la sécurité du corps. La sécurité du corps et de la matière est primordiale. Et c'est le fait d'équilibrer, c'est le fait de maîtriser, c'est le fait tout simplement d'avoir stabilisé, on va dire, ces dimensions-là de nos vies. À savoir notre stabilité financière, géographique, stabiliser nos désirs, qu'ils soient primitifs ou sexuels ou peu importe, n'importe quel désir, ça on doit les maîtriser. Maîtriser cette force créatrice qui est à l'intérieur de nous. Et maîtriser cette détermination aussi. La détermination, ce feu qui nous pousse à vouloir construire des choses. Ces choses-là, en fait, elles sont primordiales pour être stable, pour que l'être humain soit stable dans sa dunya, dans sa vie. Quand on est stable dans sa vie, après, on peut très vite, très facilement s'intéresser à d'autres questions qui viennent en fait ouvrir un autre chapitre de sa vie. À savoir le côté un peu plus les enseignements spirituels par exemple, les enseignements islamiques. Quand par exemple on est tout le temps là dans le rat race, ce qu'on appelle quand on est sans arrêt en train de courir derrière l'argent, qu'on court derrière la dunya, qu'on fait de ça l'objectif de notre vie, le centre même de notre vie, on néglige dans tous les cas, et de manière, je pense, dans les 90% des cas, on néglige notre pratique spirituelle, nos croyances, notre intention. Ou alors on va pas le faire à un niveau d'investissement qu'Allah en fait souhaite de nous. Et d'autres personnes négligent la dunya au profit de leur ascension spirituelle. Et je vous l'ai dit, du coup, le côté un peu déséquilibré, ça veut dire qu'en gros, c'est des personnes en fait qui vont certes avoir la pratique, avoir la croyance, avoir l'intention, etc., mais ils vont pas pouvoir réussir à construire dans la matière, ils vont pas pouvoir réussir à lancer des projets ou alors vraiment se stabiliser financièrement. C'est des gens qui vont avoir du mal à payer leur loyer, à être stables en fait dans la vie de tous les jours. Et donc, Ibn Qayyim a essayé de nous expliquer avec ses mots et avec ses termes, avec sa façon, que l'union intérieure fait partie de l'jihad al-nafs, quelque part. Ça fait partie de ce combat qu'on doit, plutôt pas, cette mission que l'on a en tant que khalifa, d'équilibre à l'intérieur de nous, de purification. Et la purification, de toute façon, elle amène petit à petit vers cet équilibre. Si tu as compris et que tu continues de purifier, de te purifier, naturellement, en fait, ton esprit, ton corps et ton âme voudront tendre vers une forme de paix, vers cette neutralité, vers cet équilibre entre le haut et le bas et entre ton énergie féminine et ton énergie masculine. On va commencer par la relation. Je veux commencer par là parce que c'est souvent le point d'entrée. Et on entend souvent cette phrase, il faut s'aimer soi-même avant d'aimer les autres. Et je sais pas toi, mais moi, pendant longtemps, cette phrase, en fait, elle m'a semblé un peu creuse. J'arrivais pas, en fait, à... C'est très bizarrement dit, mais j'arrivais pas à la conscientiser, j'arrivais pas à la concrétiser dans ma tête. C'est comme un slogan, en fait, comme quelque chose qu'on dit sur Instagram, qu'on lirait dans un vieux livre de dev perso avec une belle police d'écriture, ou une citation qu'on verra apparaître comme ça dans le feed. Mais je vais essayer de la reformuler d'une façon qui me semble un peu plus juste. Je pense que tu ne peux pas offrir à quelqu'un une paix que tu n'as pas toi-même à l'intérieur de toi. Tu peux l'essayer, tu peux faire semblant, tu peux gagner du temps pendant un moment, ça peut même fonctionner à un bon moment, surtout avec cet ego spirituel, on en a parlé, mais à un endroit, la fissure finira par apparaître. Dans tous les cas, ça va finir par venir te hanter, parce que c'est factice, c'est superficiel. Et l'ego, qu'on le veuille ou non, il adore ça. Le nefs adore ça.
se base sur des éléments qui sont un peu factices, un peu superficiels, qui sont pas réellement traités de l'intérieur, profondément. Parce qu'en réalité, une personne qui est en paix avec elle-même, en union intérieure avec elle-même, ne va pas laisser facilement son ego prendre le dessus devant certaines situations. Parce que quand tu es en guerre avec toi-même, tu amènes forcément cette guerre aussi dans ta relation. Et concrètement, ça ressemble à chercher dans l'autre une validation que tu vas pas te donner à toi-même, par exemple. À avoir besoin que quelqu'un te regarde d'une certaine façon pour te sentir réel, pour te sentir beau, te sentir belle, te sentir valorisé, te sentir exister. À avoir peur de l'abandon. Bon, pas parce que la personne va partir, en réalité, c'est pas ça. C'est plutôt parce qu'une partie de toi est convaincue que tu ne mérites pas qu'on reste, en fait. C'est plutôt ça le problème. Et ça ressemble aussi à choisir des personnes qui reproduisent tes blessures. Pas par masochisme, hein, mais pas consciemment. Très très souvent c'est inconscient. C'est des schémas répétitifs que l'on se veut. D'abord c'est inconscient dans tous les cas. D'abord c'est les premiers temps, les premiers cycles, c'est inconscient. Donc ça ressemble, encore une fois, on va aller vers des gens qui nous sont familiers, des gens qui ont des patterns qui sont similaires aux nôtres. Des personnes du coup qui reproduisent les blessures, qui reproduisent les comportements, mais qui présentent à l'intérieur d'eux les mêmes blessures que nous. Et parce qu'en fait, l'inconnu, encore une fois, fait peur. Je vous l'ai dit, l'inconnu fait peur. Et du coup, on va privilégier une douleur familière plutôt que une sécurité qu'on ne connaît pas, qui nous est inconnue. Et ça ressemble aussi à l'inverse, c'est-à-dire qu'en gros, à fuir dès que quelqu'un s'approche vraiment. Parce que se laisser voir, vraiment voir, quand on creuse, quand on va loin, c'est parce que tout simplement on a peur d'être rejeté. On rejette parce qu'on a peur d'être rejeté. Et la condition, l'union intérieure comme condition avant la relation, ça ne veut pas dire sois parfaite avant d'aimer ou sois parfait avant d'aimer. Ce serait une condition impossible, on ne peut pas être parfait, ça n'existe pas. Mais ce serait une façon de te priver aussi d'amour indéfiniment. C'est plutôt, ça veut plutôt dire, à mon sens, hein, quelque chose d'un petit peu plus nuancé. Pour moi, ça veut dire commence à connaître tes faiblesses, tes fractures, tes fissures. Et pas pour les cacher, pas pour les guérir totalement, parce qu'on ne peut pas guérir totalement avant d'avancer, parce que certaines blessures guérissent en fait, finalement, il y a certains chapitres de ta vie que tu vas pouvoir guérir, clôturer que à l'intérieur de ta relation, que pendant ta relation, pas forcément avant. Mais pour ne pas les projeter sur l'autre sans même t'en rendre compte en fait. C'est ça le truc, c'est que tu vas pouvoir réguler ton comportement parce que tu vas comprendre que tu as eu des patterns à un moment donné et que ces patterns en fait sont néfastes, sont toxiques. Donc tu vas pouvoir te raviser et ne pas projeter ce comportement sur l'autre. Dans tout ça, ça veut dire aussi que tu dois développer une relation à toi-même qui ne dépend pas de la présence de quelqu'un d'autre. Et on ne cherche pas la relation parfaite dans la vie. On ne recherche pas une relation sans doute, sans problème. Mais on recherche plutôt un ok, je suis là pour moi-même quand personne n'est là pour moi, quand personne n'est là. Et j'ai entendu il n'y a pas très longtemps une personne qui disait, et ça m'a fait un tilt dans ma tête, je me suis dit, cette personne elle a dit, quand j'ai un gros problème, et quand j'ai un vrai problème dans ma vie, un problème de malade, je ne peux appeler personne. Il n'y a personne dans mon entourage aujourd'hui que je peux vraiment appeler quand il m'arrive une dinguerie. D'un côté, vous allez me dire, c'est grave triste. C'est vrai, c'est triste. Mais au fond, est-ce que c'est pas quelque part une façon pour Allah subhanahu wa ta'ala de te forcer toi à te reposer que sur lui? Des fois, il y a certaines saisons, certains cycles dans ta vie que tu vas vivre seul. Allah, en fait, il t'éloigne littéralement de tout ce que tu as connu dans ta vie. Et c'est mon cas personnellement. C'est-à-dire qu'en gros, je n'ai plus... Si je devais faire un... Je vous l'ai déjà dit en plus, si je devais faire un bilan, une comparaison entre ma vie l'année dernière, il y a un an, et ma vie aujourd'hui, c'est du 180 degrés.
Je n'ai plus du tout les mêmes personnes autour de moi. J'ai plus du tout le même environnement. J'ai plus du tout les mêmes problématiques. J'ai plus du tout les mêmes situations au quotidien, etc. Ma vie a complètement pris une tournure incroyable. Pour autant, je n'ai jamais été autant en paix et j'ai jamais été autant calme. C'est fou. Je crois que l'union intérieure, c'est aussi notre capacité à pouvoir résister à cette agitation, à l'agitation du monde et au bruit du monde et à l'agitation à l'intérieur de nous qui nous donne forcément envie d'aller vers les autres. En islam, ce rapport en fait que l'on a, nous, en tant qu'individus, avec l'intérieur de nous, fait partie intégrante, à mon sens, du tawakkul. De la patience, le sabr, mais aussi du tawakkul. Parce que la confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, elle est extrêmement puissante et elle est nécessaire pour l'être humain, elle est nécessaire pour ta fitra. Elle est nécessaire pour la chose qui est à l'intérieur de toi, qui te pousse à vouloir t'intéresser et à vouloir aller vers ton créateur. Quand tu commences à avoir ce mindset-là, à nourrir ça à l'intérieur de toi, quand tu démarres une relation, qu'elle soit amoureuse, professionnelle, amicale, tu entres dans une relation sans y chercher ce qu'elle ne peut pas te donner. Parce qu'il y a encore une fois des choses que seul Allah peut te donner. La créature ne peut pas, elle n'a pas les épaules pour. Elle n'a pas été conceptualisée, elle n'a pas été conçue pour ça. C'est Allah qui peut te donner une chose que tu recherches réellement. Cette validation que tu recherches réellement, c'est Allah, c'est ton créateur qui peut vraiment éteindre cette agitation à l'intérieur de toi. C'est ton créateur qui peut t'amener cette paix, elle sakina, qui descend, elle descend d'Allah subhanahu wa ta'ala. Elle n'est pas conditionnée encore une fois à quelque chose que tu peux avoir dans ta vie. Donc, l'union à l'intérieur de toi dépend fondamentalement de la confiance et de cette relation que tu as avec ton créateur. Admirable est l'affaire du croyant car toute chose est un bien pour lui, Sahih Muslim. Quand ton centre de gravité, le Qibla, tend vers ton créateur, tu ne t'effondres pas si la relation elle va trembler ou elle tremble ou il se passe un truc. Tu aussi, oui, tu vas vaciller, ok. Tu ressens, oui, mais tu restes debout. Tu ne te dissolves pas, tu ne te dissous pas, tu t'effondres pas. C'est ça en fait l'union intérieure. Et j'ai essayé d'en parler aussi quand on a parlé de l'ego, quand on a parlé des branches de réalité, etc. Cet emplacement, cette position où tu en es, si tu perds tout dans ta vie, tu perds tout. Qui tu es si tu perds tout? Tu restes debout si tu perds tout? Qu'est-ce qui se passe dans ta vie si tu perds complètement tout ce que tu as, ton travail, ta situation maritale, professionnelle, familiale, ta santé? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe dans ta vie si tu perds des choses que tu croyais être des piliers? L'union intérieure, c'est vraiment réellement, c'est vraiment l'objectif finalement. C'est ça qui va te permettre de goûter à la paix, c'est ça qui va te permettre qui va te permettre vraiment d'exploiter ce vide, ce calme que tu entretiens pour ta paix. Et d'ailleurs, on va enchaîner là-dessus. Parlons de l'endroit le plus difficile, c'est le après la blessure. Après, par exemple, une rupture, après une trahison, après une relation qui t'a laissé moins entier ou entière, tu n'étais entré dedans. C'est-à-dire qu'en gros, au sortir de cette relation, tu te sens beaucoup plus drainé, affaibli que quand tu es rentré dans cette relation. Ok? Et du coup, elle t'a laissé énormément de traces, une empreinte réelle qui va t'handicaper ou qui t'handicape dans ta vie de tous les jours. Quelqu'un qui t'a touché à un endroit que tu ne parfois ne savais même pas que cet endroit existait. Parfois, c'est d'autres relations derrière, d'autres situations derrière, qui vont pointer du doigt certaines choses à l'intérieur de toi et tu vas pouvoir, à travers la comparaison, la conscientisation, te dire ok, c'est peut-être cette relation-là, précédemment, qui m'a laissé en fait certaines séquelles que je reproduis, mine de rien, dans mes relations d'après. J'en parle parce que je l'ai vécu. J'en parle parce que je sais ce que c'est. Les blessures relationnelles, elles touchent pas juste le cœur. Elles vont pas juste toucher ton cœur, en fait, elles touchent l'image que tu as de toi-même à l'intérieur de toi. Elles touchent ta façon de te percevoir toi. Elles touchent ta capacité
te faire confiance toi. Pas à faire confiance aux autres, mais à te faire confiance toi. Toutes les promesses en fait que tu t'es données mais que tu n'as pas tenues. Toutes ces pensées que l'on a quand on se critique, nous, quand on est trop perfectionniste et qu'on n'est pas à la hauteur, etc., etc. Même dans ton inconscient, en fait, tu crées une dissociation. Parce qu'au fond de toi, tu crées en fait une séparation avec toi-même. L'union intérieure, elle est faite, elle est là pour réconcilier ces éléments-là qui vacillent, ces directions opposées, ces deux polarités qui veulent prendre des directions opposées, mais qui vont te laisser toi dans une fragmentation. Et cette fragmentation, c'est elle qui te fait souffrir, c'est cette résistance. Si on se ferme, on construit des murs. On devient, par exemple, expert dans la distance émotionnelle. Et tellement expert qu'on se rend pas compte, ça devient limite inné à l'intérieur de nous. C'est quelque chose qu'on sait faire et qu'on fait tous les jours. On apprend en fait à paraître là sans vraiment être là. On sourit, on répond, on participe, on survit quelque part en fait. On est là sans être là. Mais quelque chose en fait à l'intérieur de toi persiste derrière un mur, derrière une vitre, derrière quelque chose qu'on ne peut pas toucher en fait. On ne peut pas l'atteindre parce que tu as mis en fait, tu l'as protégé. Et souvenez-vous, dans l'épisode de l'ego, je vous ai dit, cet ego est là pour vous protéger. Protéger une part vulnérable, pas faible, mais vulnérable à l'intérieur de vous. Et dans certaines situations, l'ego va aussi chercher à combler un vide. Le fameux vide dont on a peur, c'est le vide existentiel. Ce fameux vide existentiel, il fait peur. C'est lui qui fait fuir. On se jette dans une nouvelle relation, dans une tonne de boulot, une charge de travail pour pas penser, pour pas s'arrêter. On va se décharger dans la nourriture, par exemple, certaines personnes aussi, dans les réseaux sociaux, dans n'importe quoi en fait, dans n'importe. On l'a vu dans le. Je vous l'ai dit, des fois on va vers des choses excessives, toxiques dans notre vie pour pas en fait s'asseoir avec soi-même et pour pas ressentir ce vide qui est pourtant crucial et qui est extrêmement important. Parce que le silence, c'est là, c'est à ce moment-là en fait que ta douleur parle. Tes blessures, elles hurlent que dans le silence. L'union intérieure après une blessure, c'est en fait quand on a vécu des situations traumatisantes dans nos vies et que on est dans cette volonté d'union intérieure, dans les premiers temps, ça nous paraît limite en fait contre-intuitif. Parce que c'est totalement l'inconnu, on n'est pas familier avec ça. S'asseoir avec la douleur, pas pour s'y complaire, mais encore une fois pour carrément se noyer à l'intérieur de ça, à l'intérieur de ce silence. Mais l'idée c'est de te donner toi une certaine parole, de demander qu'est-ce que finalement t'es venu chercher à l'intérieur de toi. Parce que la douleur, en fait, c'est pas un ennemi. Et en psychologie, on sait que la souffrance émotionnelle non traitée ne disparaît pas. Elle se déplace. L'émotion, c'est de l'énergie en mouvement. Et cette énergie en mouvement, elle va venir se déplacer à l'intérieur de toi. Ça va devenir une anxiété diffuse, une irritabilité qu'on ne peut pas expliquer. C'est une fatigue, mais qui n'a rien de physique. C'est une fatigue mentale. Petit à petit, dans ta vie, ça va devenir un pattern qui va se répéter encore et encore et encore et encore. Dans des contextes qui seront différents, avec des gens qui seront différents, mais encore une fois, ça va être des gens qui ont à peu près les mêmes blessures et mêmes comportements. C'est juste ce sera des personnes différentes, mais dans leur énergie, dans leur signature énergétique, elles vont véhiculer, elles vont émettre les mêmes vibrations. Ibn al-Qayyim disait les épreuves, en fait, pour l'être humain, c'est comme le feu pour l'or. Elles ne détruisent pas, elles révèlent. Elles brûlent ce qui n'avait pas à rester. Surtout le Baqara, il
Il se peut que vous détestiez une chose alors qu'elle vous est un bien, alors que c'est un bien pour vous. Et il se peut que vous aimiez une chose alors que c'est un mal. Pour vous schématiser un petit peu les différents voiles, les différentes couches de reconstruction qui nous amènent vers l'union intérieure, la première couche, c'est on va commencer à ressentir. On va déjà s'autoriser à ressentir. C'est la permission de ressentir. Te donner la permission d'être triste sans penser que tu es faible, d'être en colère sans penser que tu es ingrat, euh, d'être perdu sans penser que tu es, je sais pas, incompétent, un bon à rien, etc. Donc c'est vraiment ouvrir ses émotions et commencer à accueillir, à avoir cette réceptivité, à accueillir tes émotions. La deuxième couche, c'est la distinction ou du moins le discernement, apprendre en fait à distinguer ce qui vient de la blessure, on va dire récente, fraîche, et ce qui vient de quelque chose de beaucoup plus ancien. C'est cette faculté de discernement. Parce que souvent, quand une relation qui nous a vraiment fait mal révèle des choses qui dormaient à l'intérieur de nous. Et ça, vraiment, il faut vraiment le voir en face. Pourquoi est-ce que cette personne-là me fait sortir de mes gonds? Pourquoi est-ce que cette personne-là, précisément, cette situation, ce mot m'a déstabilisé? Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? C'est pas juste la situation. Si une personne, en fait, vous fait réagir, elle est là pour vous révéler. C'est pas un hasard. Allah subhanahu wa ta'ala ne met pas les gens par hasard sur votre chemin. C'est qu'elle doit vous montrer quelque chose. La troisième couche, c'est la récupération de soi. On reprend en fait contact avec qui on est en dehors de la relation. Nos goûts, nos désirs propres, notre façon de rire, les choses qui nous intéressent juste parce qu'elles nous intéressent, pas parce que elles plaisent autour, etc. Pas pour le regard des gens, parce que non, on kiffe. Donc c'est vraiment se reconnaître, revenir à soi-même, se reconnaître soi-même, apprendre à se connaître. Qu'est-ce qui nous rend heureux? Qu'est-ce qui nous fait rigoler? Qu'est-ce qui nous fait sourire? Qu'est-ce qu'on kiffe, hein, même si c'est juste, je sais pas, une tisane, un camomille le soir devant la télé ou en train d'enregistrer un podcast par exemple. La quatrième couche, c'est le pardon. Et là, par contre, le pardon, il n'est pas pour l'autre. Le pardon pour soi-même avant tout. C'est libérer le poids, je sais pas, de porter une colère à l'intérieur de nous dans chaque fois, par exemple, il y a quelque chose. Des fois, en fait, on continue de porter une colère, relation après relation après relation. On porte et on continue de porter cette colère-là dans toutes les relations qu'on va avoir dans la vie. Et du coup, c'est de ne pas laisser quelqu'un qui n'est plus là décider de qui tu vas être avec les personnes qui arrivent dans ta vie et qui sont dans ta vie. C'est chaud, ça. Le pouvoir que tu laisses à quelqu'un, même si elle est plus là. Et enfin, l'union intérieure qui s'accomplit vraiment, c'est tout simplement de recommencer à te faire confiance à soi, à ton jugement, à ton instinct, à ta capacité de choisir, à ta capacité de naviguer. Mais on l'a vu, tout ça doit être indexé. Bi'idnillah, ça doit être indexé avec la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu sais ce que ton instinct te dit, ton intuition te donne. Tu sais quel choix tu dois faire dans la vie, en réalité, au fond. Tu le sais. Tu sais où est-ce que tu dois naviguer. On va passer, encore une fois, dans la partie de l'épisode un peu concrète. Concrètement, dans la vie de tous les jours, dans la vie réelle. Parce que jusqu'à présent, les couches, c'est une chose. Quand je te parle de permission de ressentir, de distinction, de discernement, récupération de soi, etc., ça reste des concepts abstraits. Mais techniquement, qu'est-ce qu'on doit faire dans la vie de tous les jours? C'est pas l'union intérieure, en fait, c'est pas un état qu'on atteint une fois et c'est bon qu'on garde tout le temps. Je vous l'ai dit, on peut pas être constamment dans la constance. Des fois on sera en haut, des fois on sera en bas. Ça vacille en fait, là, comme la perception vacille, comme le cœur.
le qalb, retournement, il vacille aussi. C'est un entretien. C'est quelque chose qui va vous demander de la pratique, une stabilisation. Et pas seulement des grands moments d'illumination, etc. L'union intérieure, c'est pas ça. L'union intérieure, c'est ouais, parfois tu vas te casser la gueule, tu vas apprendre de tes erreurs et tu vas pas les reproduire. Mais il faut que tu te casses la gueule pour apprendre de tes erreurs, techniquement. C'est avoir péché, de savoir ce que c'est que de pécher, de se repentir et de ne pas avoir ce jugement face aux autres, face au péché des autres. De ne pas faire preuve de condescendance, de ne pas faire preuve d'ego, justement, face au péché des autres. Parce que tu es passé par là, tu sais ce que ça fait. Tu as échoué, tu sais ce que ça fait. Tu as eu mal, tu sais ce que ça fait. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il doit nous faire goûter aux polarités. Il doit nous faire goûter à cette dualité. On doit goûter le manque pour comprendre ce que c'est que la satiété, ce que c'est que la subsistance. On doit goûter à l'obscurité pour savoir ce que c'est que la lumière, aux blessures pour savoir ce que c'est que la libération, à l'agitation pour savoir ce que c'est que la paix et le calme. Enfin bref, on peut aller loin. On va observer les choses, on va pas réagir. On va observer et surtout ne pas absorber. On observe, on n'absorbe pas. On observe, on ne réagit pas. Quand par exemple il y a une émotion qui monte, je sais pas, de la jalousie, de la peur, une tristesse, une colère, on va apprendre en fait à créer un espace entre l'émotion, cette énergie qui est en mouvement, et parce que cette énergie est en mouvement, elle ne va pas rester dans le même endroit, elle ne va pas rester en place. Et donc cet espace entre l'émotion qui circule et ta réaction. Et pas pour supprimer l'émotion, l'idée on ne peut pas la supprimer, on est obligé de l'accueillir, on la transmute. Mais c'est surtout pour lui demander d'où tu viens, d'où elle vient cette émotion. Qu'est-ce qu'elle est là, pourquoi est-ce qu'elle est là, qu'est-ce qu'elle veut te dire. Moi, ce qui m'aide beaucoup pour transmuter, je m'assois, je me pose, je fais le bilan, je me calme et je fais ces exercices de respiration. 3 respirations avant de répondre, par exemple. Avant de dire quelque chose, avant de prendre une décision. Ça, la aussi, elle aide beaucoup quand on doit prendre une décision. Ça permet. Ça, c'est une salade. C'est une prière. Cette prière, elle est là pour vous ancrer dans la matière, pour aussi équilibrer, en fait, votre esprit, votre âme. C'est la pratique, on va dire, par excellence. C'est la preuve d'allier le haut et le bas. Parce que ça demande de la discipline. Prier 5 fois par jour, tous les jours, ça demande de la discipline. Ça demande une structure. Ça demande une action. Mais, en parallèle de ça, c'est une pratique qui va vous ouvrir beaucoup de choses. De réceptivité, d'intuition, de créativité, d'inspiration. C'est vraiment l'exercice, on va dire, par excellence pour allier le haut et le bas. Pour allier vos 2 énergies. C'est ça qui va permettre d'augmenter vos fréquences vibratoires, de renforcer votre champ énergétique, de renforcer cette protection. Et de vous donner envie de faire encore plus de choses pour le Créateur. Ça, tout ça, on le fait pour la satisfaction de notre Créateur. Mais il n'a pas besoin de notre satisfaction, qu'on soit clair. Nous, on a besoin qu'il soit satisfait de nous. Quand ton masculin intérieur va venir prendre soin de son féminin intérieur, c'est là que finalement tu te gouvernes toi-même et tu laisses pas la dunya prendre le dessus sur toi. Tu laisses pas des situations prendre le dessus sur toi. Tu te laisses pas emporter, tu ne réagis pas. 2e élément, s'écouter soi-même, écouter ce dont on a besoin le matin par exemple. Avant de regarder ton téléphone, avant de lancer quoi que ce soit, avant de lancer un podcast, et même celui-là, avant même que le monde à l'extérieur de toi ait eu le temps de te définir ta journée, demande-toi tout simplement aujourd'hui de quoi j'ai besoin. Qu'est-ce que Allah m'a prévu? Est-ce que j'ai besoin de douceur? Est-ce que j'ai besoin de structure? Est-ce que j'ai besoin de mouvement? Est-ce que j'ai besoin de silence? Est-ce que j'ai besoin de connexion? Est-ce que j'ai besoin de solitude? Il n'y a pas de bonne réponse, c'est des questions qui sont assez ouvertes et qui dépendent de vous.
et qui dépendent de toi, de ta situation, mais l'acte même de se poser la question, c'est un acte d'union intérieure. Tu te traites comme quelqu'un dont les besoins comptent réellement. Et franchement, le nombre de personnes que je vois tous les jours, qui charbonnent de fou et qui ne prennent pas conscience de ça, qui se négligent tellement, c'est triste. Ensuite, troisième élément, qu'elle aime, l'écriture. Et c'est pas une forme d'analyse, c'est pas pour faire une liste de gratitude ou d'affirmations, etc. qu'on a l'habitude de voir dans les 5-minute journals. Ce que tu ressens vraiment aujourd'hui, ce que tu aurais voulu faire autrement, ce qui t'a surprise, ce qui t'a fait du bien. L'écriture, c'est vraiment un espace où cette énergie féminine, en fait, vient parler librement. Et où le masculin, à l'intérieur de vous, accueille aussi. Il y en a une, elle est dans la réception et l'autre, elle est dans la structure, dans l'action. Quatrième élément, poser des limites. Your boundaries. Avec douceur, mais sans excuse. C'est-à-dire qu'en gros, c'est, je pense, poser des limites sur la chose la plus incarnée qu'on puisse faire dans l'union intérieure. Parce qu'une limite, c'est pas une agression, c'est pas de la froideur. C'est vraiment la façon dont tu honores à l'intérieur à la fois ta sensibilité et ta dignité en même temps. Tu dis ok, je ressens et je me protège. Je suis douce, mais je suis solide. En fait. Et quand tu te forces en fait à adapter quelque chose qui te brise à l'intérieur de toi pour éviter un conflit à l'extérieur de toi, tu crées en fait une guerre intérieure. C'est là où tu crées la fragmentation. L'union intérieure, c'est non, on cherche l'accord à l'intérieur de nous avant de chercher l'accord à l'extérieur de nous. Le cinquième élément, et pas des moindres, et on en a parlé, c'est la pratique du dhikr. C'est les répétitions, les mantras que l'on va se dire en fait, qui sont, on va dire, comme des formules, des incantations. Il n'y a rien de magique, c'est profondément spirituel et religieux, c'est ce qui te permet en fait de te connecter avec ton créateur, c'est ce qui te permet de créer un lien direct, comme un tunnel, comme un passage énergétique entre toi et ton créateur qui permet d'élever tes énergies. Hasbunallah wa ni'mal wakil, il y a tout un tas de dhikr, il y a tout un tas de mantras qu'on peut répéter. Et en vrai, c'est pas une formule magique, mais c'est plutôt un acte de remise. Tu vas poser le poids. Il y a des choses que l'être humain ne peut pas porter sur ses épaules. La créature n'est pas en capacité de porter, je vais le redire et le redire. Il y a des choses qu'on ne peut pas, qu'on continue de faire, et c'est ce qui nous fait souffrir dans la vie, dans la dunya. Les attachements, le poids, l'obsession, quand on court après quelque chose d'illusoire, les illusions. Il y a tout un tas de choses que l'être humain s'impose, porte, alors qu'il est en cap, et techniquement, humainement, biologiquement, spirituellement, énergétiquement, psychologiquement, physiquement, il ne peut pas porter ce poids et il le fait quand même. Et le zikr permet d'alléger, permet de poser le poids. Tu rappelles à ton nafs, à ton ego à l'intérieur de toi, qui détient les rênes, qui tient les choses dans la réalité. Et quelque chose, en fait, à force, avec le temps, il y a quelque chose qui s'enlève, qui se détache. Ce poids, ce bagage, ce sac se détache petit à petit. El-Ghazali, rahimahullah, dit dans Hiya al-Ulumuddin que dans le dhikr régulier, la pratique, cette pratique en fait, quand elle est faite régulièrement, elle transforme le cœur de l'intérieur. Et c'est pour ça que c'est une pratique qui est extrêmement reconnue, recommandée dans toute la Ummah, parce que elle agit comme l'eau qui polit la pierre. Et l'eau ne polit pas la pierre d'un seul coup. Il lui faut du mouvement, il lui faut du temps, il faut une forme de répétition. Et c'est par la répétition que l'on arrive en fait à ancrer à l'intérieur de nous. Moi, je vous l'ai dit à plusieurs reprises, quand on me répète, ou quand je me répète, ou quand je lis plusieurs fois la même chose, c'est là où ça rentre.
c'est avec le temps et avec la répétition. Et je crois profondément que la dhikr, en fait, constitue une pratique quotidienne de l'union intérieure. C'est ce qui permet d'unir les deux polarités. C'est ce qui permet d'unir la fragmentation de l'individu. C'est ce qui permet d'associer plutôt que de dissocier ces polarités à l'intérieur de nous. C'est de les contempler, c'est de les accepter. Et c'est de tendre vers l'un, c'est de tendre vers l'impair, c'est de tendre vers l'unique. C'est ça l'union intérieure. C'est quand on est revenu. C'est un retour. Et on en a parlé dans le podcast sur la dualité, c'est un retour vers Allah subhanahu wa ta'ala. Mais pour que tu puisses retourner à ton créateur, il faut que tu retournes à toi-même. Il faut que tu retournes à l'intérieur de toi, encore et encore et encore et encore. Le lien maintenant entre l'union intérieure et l'amour romantique. Je veux vite fait revenir, on va vite fait faire un petit passage pour discuter de la relation. Et c'est pas pour boucler la boucle, mais c'est parce que beaucoup d'entre nous testent vraiment leur union que dans ces circonstances-là, que dans ces situations-là. L'amour romantique, contrairement à d'autres connexions, contrairement à d'autres formes de liens, à d'autres connexions, l'amour romantique est un miroir. C'est l'un, d'ailleurs, des miroirs les plus puissants qui existent. Réellement, comme je vous ai dit, l'amour, c'est une des fréquences vibratoires les plus élevées qui suscite à l'intérieur de nous, du coup, des sensations, des émotions très puissantes. Et l'amour romantique, à mon sens, je pense, constitue une des épreuves les plus grandes, les plus impactantes que l'être humain puisse expérimenter dans sa vie. L'amour romantique, ce miroir, en fait, il va révéler ce que tu portes à l'intérieur de toi, plus facilement que n'importe quelle autre épreuve. Ta capacité à recevoir, ta peur de l'abandon, ta difficulté à faire confiance, ta générosité, ton inspiration, ta créativité, parfois ton intuition, mais aussi ta jalousie, tes désirs, ton envie, ton besoin de contrôle, ta possessivité, ta beauté, tes ombres, tes parts d'ombre. Et souvent, d'ailleurs, et c'est un point très important, ce que l'on n'aime pas à l'intérieur de l'autre, c'est quelque chose qu'on n'a pas réconcilié à l'intérieur de nous. C'est souvent quelque chose que l'on n'accepte pas à l'intérieur de nous. Et c'est très inconfortable à entendre, mais c'est aussi libérateur. Parce que ça te permet de te connaître. Quand tu comprends ça, c'est quelque chose, c'est un point, c'est une clé, voûte, qui te permet de te connaître de plus en plus. Quand il y a un élément que l'on admire, à contrario, chez notre partenaire ou chez l'autre, très souvent c'est quelque chose que l'on cherche à l'intérieur de nous. C'est quelque chose que l'on n'a pas trouvé, que l'on n'a pas développé à l'intérieur même de nous. Et ça en dit long, vraiment ça en dit long. Ces relations amoureuses, l'amour romantique, je pense à mon sens, c'est une expérience qui est libératrice pour beaucoup. Quand elle est maniée, quand elle est bien comprise, quand on a compris les leçons, je crois que c'est une des circonstances effectivement qui nous libère le plus. Parce que, en fait, on se rend compte qu'on a du pouvoir. On se rend compte qu'on est vaste à l'intérieur de nous. Et ce pouvoir, ce n'est pas un pouvoir que l'on a sur l'autre. Parce que dans l'amour romantique, même si c'est un amour que l'on vit avec quelqu'un d'autre, il est révélateur de soi, il n'est pas révélateur nécessairement de la personne avec qui vous êtes. Et le pouvoir, en fait, vous l'exercez sur vous-même et pas sur l'autre. Et par exemple, admettons, si tu es en couple, si tu es avec quelqu'un, l'union intérieure, en fait, n'est pas de dire que on doit être autosuffisant et n'attendre rien de l'autre. Je pense que même quand on est en couple ou quand on vit l'amour romantique, il faut continuer d'avoir des besoins parce que c'est humain.
L'être humain a des besoins. Allah subhanahu wa ta'ala nous demande de constamment faire des doigts parce qu'il sait que l'être humain a des besoins. Enfin, l'union intérieure quand on est en couple, c'est aussi se sentir mieux en présence de quelqu'un qu'on aime. C'est humain, profondément humain. Cette connexion affective que l'on peut avoir avec un autre humain, dans un lien qui est sain, c'est humain. Il faut continuer en fait d'enrichir et d'entretenir cette connexion, même quand on a des sentiments. On peut très bien avoir des sentiments, ressentir quelque chose pour quelqu'un sans être dans la dépendance et avoir une connexion saine et être en même temps dans une union intérieure avec soi-même. Ce n'est pas, je veux dire, ça coexiste totalement avec le fait d'être en couple et l'amour romantique. L'union intérieure quand on est en couple nous demande quand même de nous exprimer sur nos besoins sans crier, sans les hurler, sans les crier. On peut ressentir la peur sans la laisser gouverner nos actes. On peut continuer de recevoir de l'amour sans constamment douter sur les intentions de la personne, sans demander en permanence, par exemple, si on mérite cet amour, sans remettre en cause ce lien, sans remettre en cause la nature de ce lien surtout, et la sincérité des sentiments et l'affection qu'on peut ressentir pour quelqu'un. Donc, je dirais que, en fait, l'union intérieure n'est pas et on va le voir, elle n'est pas un certain nombre de choses, elle n'est pas beaucoup de choses que beaucoup de gens pensent. Et si on n'est pas en couple, si on est célibataire et que l'on est en union intérieure, eh bien, je crois que c'est ce qui fait que qu'on peut attendre sans se dessécher, sans être démotivé. C'est ne... En gros, on n'est pas en train de survivre à l'absence. On est tout simplement en train de vivre pleinement. On vit pleinement parce que, avec le temps, on a compris et on a cultivé cette connaissance de soi. On se connaît de mieux en mieux. On connaît nos valeurs, on connaît nos principes, on connaît nos limites, on connaît nos qualités et nos défauts et ce que l'on apporte, ce que l'on souhaite. C'est une forme d'apaisement, de calme, de paix dans la vie qui est loin de l'attente, justement, qui est loin du manque, justement. On va être pleinement satisfait de ce que l'on vit dans notre quotidien. Et ça, c'est un état, à mon sens, que l'on doit cultiver, qu'on doit continuer d'avoir même quand on est en couple. Bien que la vie en couple demande certains compromis, demande certains ajustements par moment aussi, une adaptation, mais en soi, le travail reste le même à l'intérieur de soi. L'état, l'objectif que l'on doit atteindre, cet état d'âme reste le même, que l'on soit en couple ou non. Maintenant, avant de terminer cet épisode, en fait, j'aimerais qu'on discute rapidement de ce que ce n'est pas. Ce n'est pas le perfectionnement de soi. C'est pas je deviens parfait, parfaite avant d'aimer ou d'être aimé. Parce que ce serait une condition complètement impossible et une façon, je crois, cruelle de se priver de connexion indéfiniment. Le perfectionnisme n'existe pas. L'être humain n'est pas parfait dans son sens, dans son essence, dans son comportement, dans son expérience terrestre. On sera toujours en chantier, on sera toujours en construction, on sera toujours dans l'apprentissage. Et c'est très bien. La plénitude, la complétude, c'est pas une finalité. C'est plus un état en fait qu'on doit entretenir, mais qu'on pourra pas jamais entretenir toujours. On sera jamais dans la constance. On peut se sentir plein. On peut se sentir en complétude, en plénitude, dans cette transcendance. Pardon, dans cette transcendance, j'en perds mes mots, je perds ma voix. On peut sentir en fait dans cette complétude, dans cette transcendance, mais pas de façon constante. Ça vacille, ça vacille. Et l'union à l'intérieur de nous n'est pas l'autosuffisance totale. En fait, on ne se suffit pas à nous-mêmes. Allah nous suffit. Mais l'être humain ne peut pas se suffire à lui-même, il n'existe pas par lui-même. Et on ne peut pas se dire qu'on a besoin de personne. L'être humain
est fait pour la connexion. Allah subhanahu wa ta'ala nous a créé en peuple, en tribu, pour qu'on se connaisse nous-mêmes. Et la connexion communautaire, ça fait partie, je pense, c'est une partie intégrante de notre fitra. C'est ce qui nous pousse aussi à chercher du lien chez l'autre. L'union intérieure, en fait, ne nie pas ça. Elle la rend plus saine. Elle équilibre les dynamiques, elle équilibre les énergies pour ne pas tomber dans la dépendance, pour ne pas tomber dans l'obsession, pour ne pas tomber dans des vieux schémas répétitifs de comportements que l'on n'a pas compris, pour ne pas tomber dans la fragmentation ou le désalignement. C'est de garder en fait ce juste milieu. Les gens du milieu, justement. Et c'est pas non plus une indifférence émotionnelle. Et c'est super important parce que je crois que beaucoup de gens pensent que parce qu'on est en union intérieure, on devient opaque, imperméable face à l'émotion qui peut nous entourer, etc., face aux situations. C'est pas le cas en fait. L'union à l'intérieur, c'est pas du détachement total. C'est pas se sentir à distance, froid, complètement indifférent, au-dessus des émotions. L'union à l'intérieur, c'est plutôt qu'on continue d'être affecté, on continue de voir, on continue de vouloir. C'est comme euh, le lâcher prise et le tawakkul. Le lâcher prise et le tawakkul, la confiance absolue en notre Créateur, ne nous dissocie pas du fait de vouloir et de continuer de vouloir des choses dans la dunya. On continue en fait. On continue d'être affecté, mais on tient bon et on tient le bout. On reste debout dans la tempête. L'union intérieure, en fait, c'est une conséquence tout simplement d'un travail de consolidation à l'intérieur de soi, mais on ne devient pas des robots. On continue d'être affecté, on continue d'être dans l'émotion, on continue d'être humain, mais on reste debout, on reste solide face à des situations qui peuvent nous déstabiliser, des situations émotionnelles qui peuvent nous déstabiliser face à la tempête, au déluge qui peut submerger notre conscience. Donc on va continuer de ressentir, on continue d'être là, de ressentir, mais on choisit. C'est-à-dire qu'en gros, on continue de vivre ce que l'être humain vit, ne contrôle pas techniquement. On ne peut pas contrôler parfois nos émotions et surtout certaines situations, mais on continue d'être là et on continue de choisir la direction dans laquelle on veut aller. Et tout comme la transcendance, l'union intérieure, c'est pas une finalité. Le Sirat al-Mustaqim, je l'ai dit, c'est le droit chemin, mais c'est pas une ligne droite. Tout comme la transcendance, c'est un état, mais c'est pas un état constant. C'est un chemin et parfois on rebrousse et puis on revient et on avance un peu et puis on s'arrête, on se repose et puis on avance. Certains jours on y est pleinement dans cette complétude, dans cette union intérieure et d'autres jours en fait on en est complètement éloigné, complètement éloigné. Et c'est ça aussi la pratique, c'est d'apprendre à revenir. C'est d'apprendre à revenir vers son créateur. On peut être éloigné parfois. On peut avoir une foi très élevée et puis des jours en fait où tout est remis en cause. Le plus important c'est de revenir à soi mais sans se punir d'être parti, je pense. C'est d'avoir cette empathie pour nous-mêmes parce qu'on est humain. Et l'être humain n'a pas été créé parfait. C'est un peuple de pécheurs. Et je pense que quand on commet des erreurs ou quand on est passé par certaines épreuves, par certains stades, certains états, on est plus solide, on est à même en fait de comprendre ce que ça fait. Revenir à soi, l'union intérieure, c'est ça, c'est de revenir à soi. Si tu n'as retenu qu'une seule chose de cet épisode, j'espère que c'est ça.
et que ce soit ça. L'union à l'intérieur, en fait, c'est pas une destination, c'est un retour. Retour conscient et répété, doux et surtout à toi-même. Revenir à toi quand tu t'es perdu dans ce que les autres peuvent penser, peuvent attendre de toi. Revenir à toi quand une émotion t'a emporté plus loin que tu ne voulais toi-même aller. Revenir à toi quand une relation t'a effleuré ou t'a brisé. Revenir à toi quand tu ne sais plus trop qui tu es, euh, à l'intérieur ou en dessous de toutes ces attentes et de tous les rôles qu'on a envie de te donner. Et ce retour, dans la religion islamique, c'est el-Tawba. C'est el-Tawba dans son sens le plus large, le plus vaste. Pas seulement le repentir des fautes, mais c'est un retour à Allah et vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et par conséquent, le retour vers la version de toi qui est en alignement avec ta fitra, ton essence à l'intérieur, qu'Allah a créé, cette pureté qu'il a créée. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Nous sommes à Allah et c'est vers lui que nous retournons. Nous sommes à lui et c'est vers lui que nous retournons. Ce verset qu'on récite dans les moments difficiles et souvent quand on perd un proche, c'est souvent le cas quand on perd un proche, il dit quelque chose de profond sur le mouvement de toute vie terrestre et par conséquent spirituelle, un mouvement de retour. C'est toujours du retour, toujours un retour. L'union intérieure, c'est ce retour appliqué à l'intérieur de toi. Et ce retour à l'intérieur de toi, de nature et par nature, il va toujours tendre vers son créateur. Parce que ton âme sait, même si ton ego a beau prendre le dessus parfois, même si tu es perdu quand tu dois prendre une décision, quand tu ne sais pas si tu dois aller à gauche ou à droite, parfois il y a des situations qui te déstabilisent, tu t'influences, et la dounia et ce qui la compose peut t'influencer. Ton âme, elle sait, de base, elle sait. C'est juste que dans la majorité des cas, les gens ne lui donnent pas accès, ne lui donnent pas sa juste place. Ils l'étouffent. Ils la laissent s'influencer de mauvaises ondes, de mauvaises énergies. Ils la souillent. Avant de t'endormir le soir, parce que je pense que c'est le moment où on est le plus calme, le plus posé, ou alors quand tu fais ta evening routine, ta petite routine du soir, ce moment en fait où tu es apaisé, où tu as envie de passer un petit moment avec toi en méditation, en relaxation, même si c'est 5 minutes, même si c'est 10 minutes. Ce petit moment-là, choisis-le avec précaution, choisis-le avec intention. Et pose-toi cette question. Est-ce que, aujourd'hui, j'ai été en paix avec moi-même? Si c'est non, alors demande-toi à quel moment est-ce que tu t'es perdu? À quel moment je me suis perdue? Et est-ce que je sais pourquoi? C'est une question qui n'est pas là pour te juger, mais c'est juste une question qui est là pour observer, juste commencer à te connaître à l'intérieur de toi-même. Regarde-toi, honnêtement, avec beaucoup de sincérité. Et réponds avec beaucoup de sincérité. Si ce podcast t'a touché, partage-le avec quelqu'un qui en a peut-être besoin. Parce que parfois le travail ne peut pas se faire seul. Parfois on a besoin d'un petit coup de main. On a besoin d'une oreille. On a besoin de certains mots. Et c'est bien aussi. Faut pas avoir honte du fait que parfois l'être humain, parfois nous avons besoin d'aide. D'ailleurs à ce sujet, je vous prépare énormément de choses. Je suis en train de travailler sur un projet qui me tient à cœur parce que j'ai envie d'aller plus loin que ces podcasts. J'ai envie d'aller plus loin qu'un simple épisode publié.
Je vous l'ai déjà dit en début de podcast. Et je vous prépare en fait de belles surprises pour la suite, Inch'Allah. En attendant, n'oublie pas de t'abonner, de partager si tu as envie de partager. Je vous retrouve la prochaine fois, Inch'Allah, pour un nouveau sujet, une nouvelle thématique. Prenez soin de vous, prends soin de toi. Et à très très vite. Bye bye.